Bonjour, merci de cette invitation. Je me réjouis que vous soyez si nombreux et si nombreux pour un problème, en effet, comme a dit Jean-Pierre Bellon, qui a été trop longtemps ignoré. Et il y a encore quelques années, quand on parlait de harcèlement en maternelle, on se heurtait à une espèce d'indifférence. Non, il n'y a pas de harcèlement en maternelle. Ben si, il peut y en avoir. Alors, nous partageons avec Jean-Pierre Bellon beaucoup de points communs et aussi quelques différences. Alors, le point commun, c'est qu'on a commencé, lui et moi, à nous préoccuper, bien qu'on ne soit pas connu à l'époque, du harcèlement très tôt. Moi, j'ai commencé à créer le jeu des trois figures en 2006, mais je n'ai pas commencé par là. J'avais fait une étude entre 1997 et 2000 qui était financée à la fois et soutenue par le ministère de la Culture, le ministère de la Famille et le ministère de l'Éducation nationale. Et dans cette étude, on avait montré que les images vues par les enfants avaient beaucoup d'impact sur leur comportement et ça avait attiré l'attention sur le fait que la violence en milieu scolaire était extrêmement présente. Et alors à l'époque, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, il y avait l'idée qu'il fallait punir les agresseurs. Et j'ai réfléchi à ces questions en me disant, mais peut-être que c'est plus efficace de renforcer des compétences qui s'opposent à la violence. Et à l'époque, il y avait une compétence qui était très peu connue en France, qui faisait l'objet de peu de littérature, c'était la compétence empathique. Alors ce qu'on disait de l'empathie en 2000, c'était plus ce qu'on en dit aujourd'hui. Les travaux scientifiques ont beaucoup avancé. Mais en tout cas, ça paraissait un concept prometteur. Et donc, du coup, je me suis dit, on va essayer de développer les compétences empathiques chez les enfants. Donc, j'ai réfléchi à ça. J'ai publié 2 bouquins sur l'empathie. En 2010, l'empathie au cœur du jeu social. En 2016, empathie et manipulation, parce que je m'apercevais que le mot était victime de beaucoup de quiproquos. Et puis là, je fais paraître en janvier 2024 un PUF que sais-je sur l'empathie. Donc j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots aussi de l'empathie. Toujours est-il, donc en 2006, je crée le jeu des trois figures et beaucoup d'inspecteurs d'académie me disent, mais vous savez, l'institution scolaire, l'éducation nationale, c'est pédagogique, c'est pas éducatif. Donc je suis obligé de mettre en place ce jeu des trois figures en maternelle parce que les élémentaires et les collèges ne veulent pas en entendre parler sous prétexte que l'éducation nationale serait, contrairement à ce que son nom indique, pédagogique et pas éducatif. Beaucoup de programmes a été fait, mais je vous rappelle ça pour vous montrer qu'il y en est quand même dans une histoire, heureusement elle avance, mais tout n'a pas été aussi facile et aussi audible qu'aujourd'hui. Donc je crée le jeu des trois figures en maternelle, et première réaction des enseignants que j'ai formés, Monsieur Tisseron, on vous maudit. Alors je dis, pourquoi vous maudissez? Les enseignants me disent, parce que jusqu'à maintenant, quand on surveillait la cour de récréation, on était tranquille. On était 2, on discutait entre nous, et maintenant, on n'arrête pas d'être harcelé par des enfants qui viennent nous dire qu'ils sont malmenés par d'autres. Donc je me dis, mais je suis dans le vrai. Il y a vraiment la nécessité de faire en sorte que les enfants prennent la parole sur les situations dont ils peuvent être victimes. Alors donc, c'est ce qui m'amène maintenant à vous préciser un petit peu comment je vois la question du harcèlement. Il y a beaucoup de logiques qui amènent un enfant à en harceler d'autres. Il y a la logique d'emprise, assurer son autorité sur quelqu'un, le malmener, se sentir supérieur à lui, l'obliger à faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas envie de faire. Donc un désir d'emprise, un désir d'assujettissement. Mais comme ça a très bien été évoqué il y a quelques minutes, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne font que relayer des messages, et ça notamment sur Internet, relayer des messages du groupe. Puis les choses se compliquent encore par le fait que la victime et le témoin peuvent eux aussi gérer les situations de harcèlement de beaucoup de façons. Et la première conséquence du jeu des trois figures, quand on l'a développé, ça a été de faire en sorte que des victimes puissent cesser de se laisser malmener sans protester. Donc la victime peut se taire ou protester. Et on fait un gros travail dans le cadre du jeu des trois figures pour que justement les victimes ne se laissent pas malmener sans protester. Rappelez-vous le mouvement MeToo, c'est-à-dire quand même quand les victimes prennent la parole ensemble pour dire non, ça suffit, eh bien il y a des gens qui jusque-là étaient victimes, qui trouvent le courage de prendre la parole à leur tour, et puis ça fait boule de neige. Et puis d'autre part, le témoin, comme vous savez, le témoin, souvent, il dit rien, il fait rien. Et là, on s'aperçoit que c'est très compliqué, quand on est témoin, de se désolidariser d'un groupe qui ne fait rien. Il y a beaucoup d'études en neurosciences là-dessus, en psychologie sociale. Et donc, du coup, dans le jeu des trois figures, on essaye aussi de donner des éléments de langage, de donner du courage aux témoins, et puis des éléments de langage pour qu'ils sachent comment intervenir. Alors à partir de là, aujourd'hui, la question du harcèlement vient à travers le filtre de l'empathie.
Alors l'empathie, il faut bien comprendre qu'il y a 20 ans, on en donnait 47 définitions. Hein. Aujourd'hui, le nombre de définitions, heureusement, a été réduit, mais ça ne fait pas encore consensus. Donc j'ai fait un article dans Le Monde le 7 octobre, samedi 7 octobre, vous pouvez le trouver. Et donc, brièvement, j'explique que dans l'empathie, aujourd'hui, les neuroscientifiques sont d'accord pour distinguer 4 composantes. La première, c'est la capacité d'identifier les mimiques d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu souffres. Et certains enfants aujourd'hui passent tellement de temps devant des dessins animés idiots, abrutissants, qui font succéder des émotions sans explication, que parfois, de bonne foi, il pince un copain, le copain fait la grimace, et quand l'enseignant dit « mais enfin tu lui fais mal », l'autre répond de bonne foi, et j'insiste là-dessus, mais non, regardez, il rit. Donc dans le jeu des 3 figures, on apprend aussi aux enfants à identifier les émotions, c'est la première composante de l'empathie. La deuxième composante de l'empathie, c'est le souci de l'autre. Le souci de l'autre, il se développe à partir de 2 ans, on ne peut pas tellement agir sur le souci de l'autre. Par contre, on peut agir sur un autre élément qui est très important, qui est le contrôle des impulsions. Et on sait aujourd'hui que quand des enfants sont capables de contrôler leurs émotions, de contrôler leurs impulsions, ben ils sont capables de discuter plutôt que de se taper sur la figure, hein, ça c'est vraiment important. Puis ils sont capables d'orienter aussi leur attention de manière à repérer si l'enfant est en train d'être malmené, s'il est en train de souffrir, et ils orientent leur attention pour se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Cette compétence à pouvoir se mettre émotionnellement à la place d'autrui, eh bien, elle doit être accompagnée, elle doit être cultivée parce que elle est la moins naturelle hein, qui soit. L'être humain a cette compétence, a la possibilité d'acquérir cette compétence, mais si elle n'est pas mieux encouragée qu'est-ce qu'elle n'est actuellement, elle ne se développe pas. Donc voilà sur les composantes de l'empathie. Et donc c'est très important de pouvoir, dans des activités, développer le contrôle des émotions. Actuellement, des chercheurs en pointe autour de l'empathie, comme Jean de Setti, disent que la composante la plus importante qui permet de venir en aide à autrui, la composante la plus importante des comportements moraux, si vous voulez, des inclinations morales, c'est la possibilité de contrôler ses impulsions. Donc apprendre aux enfants à contrôler leurs impulsions. Alors on pourra parler du cyberharcèlement, si vous voulez, qui pose des problèmes spécifiques, mais je voudrais encore redire quelques mots sur la manière dont, dans le cadre du jeu des 3 figures, on essaie justement d'augmenter ses compétences. Donc le jeu des 3 figures, c'est une activité inspirée du théâtre. Pourquoi inspiré du théâtre? Parce qu'il m'a toujours semblé que c'était très important d'inscrire des comportements dans le corps. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui d'habitudes comportementales. C'est-à-dire si un enfant apprend dans des activités théâtrales à dire à chaque fois qu'il y a une situation de harcèlement, non, tu n'as pas le droit, je me plaindrai, tu me fais mal, arrête, etc. Il aura des éléments de langage qui sortiront spontanément de lui s'il se trouve en situation d'être harcelé. Dans le jeu des 3 figures, activité théâtrale, de manière à impliquer le corps. Quand le corps est impliqué, les émotions sont impliquées, la régulation émotionnelle est impliquée. Et donc, on s'aperçoit que ça a des effets. Les premiers effets importants que ça a, notamment chez les petits en maternelle, c'est de développer justement ces attitudes d'opposition au fait d'être malmené. Donc voilà, et puis ce qui est important également, c'est que c'est donc une activité de prévention, c'est en cela qu'elle se distingue de la méthode de la préoccupation partagée, et alors on est d'accord avec Jean-Pierre Bellon pour dire que c'est en fait parfaitement complémentaire, il faut traiter des situations à chaud. Nous, quand on est appelé pour faire le jeu des 3 figures dans des situations à chaud, la première chose que je réponds, c'est non, on ne fait pas ça, méthode de préoccupation partagée. Nous, on fait de la prévention, c'est-à-dire que idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que des enfants en grande section de maternelle bénéficient du jeu les 3 figures, puis ensuite en CP, CM1, etc. Mais on s'aperçoit, comme d'ailleurs vous a dit Jean-Pierre Bellon, pour la méthode de la préoccupation partagée, c'est que ça ne fonctionne que si c'est un projet d'établissement. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enseignants qui sont intéressés, qui veulent faire le jeu des 3 figures, mais si ce n'est pas soutenu par un projet d'établissement, ça ne marche pas. Il ne faut pas que les collègues regardent l'enseignant qui fait la méthode de la préoccupation partagée ou la méthode du jeu des 3 figures comme une espèce d'ovni qui s'intéresse à des trucs dont certains doutent que ce soit vraiment utile. Il faut que ce soit un projet d'établissement. Et c'est là que, à mon avis, le politique a un rôle majeur à jouer, hein, c'est d'impulser la nécessité que les établissements, en tant qu'établissements, s'engagent, s'impliquent et que les enseignants qui ont envie, que les enseignants volontaires qui ont envie de s'engager dans ces pratiques puissent le faire en se sentant soutenus par leur inspection académique, par leur directeur d'établissement, même s'ils rencontrent parfois un peu de scepticisme de leurs collègues. Parce qu'il faut savoir que ça existe. Hein. Beaucoup d'enseignants aussi ne sont pas forcément prêts à identifier l'importance du harcèlement dans leur classe.
Donc, vous voyez que ça implique évidemment de former des animateurs, de former des formateurs d'animateurs. Et sachez qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que dans le cadre de l'Académie de Paris, depuis 2 ans, nous avons formé plusieurs... enfin, actuellement, on forme une centaine de formateurs qui pourront former des enseignants dans le cadre de l'éducation nationale, donc des formateurs ayant statut de formateur dans le cadre de l'éducation nationale, et avec l'idée donc que l'éducation nationale devienne finalement indépendante dans la gestion du jeu des 3 figures. Nous, en tant qu'association développer l'empathie par le jeu des 3 figures, notre objectif c'est de disparaître. C'est de disparaître parce qu'il y a, vous avez compris, j'écris des livres, j'ai d'autres choses à faire, il y a d'autres fronts, je suis au Conseil national du numérique. Moi, j'aimerais que l'éducation nationale prenne suffisamment en charge les choses pour que nous puissions à terme, dans quelques années, disparaître. Faire un peu de supervision, bien sûr, mais que tous les personnels éducation nationale ayant statut de formateur soient informés du jeu des 3 figures et que ceux qui sont volontaires pour devenir formateurs le deviennent et que ceux qui sont volontaires pour devenir animateurs le deviennent aussi. Ce qui suppose évidemment qu'on puisse faire beaucoup de conférences pour présenter le jeu des 3 figures, et donc on ait un certain nombre de crédits quand même pour pouvoir faire ces présentations du jeu des 3 figures. Voilà. Voilà. Alors, je pourrais vous parler du cyberharcèlement, si vous voulez, mais comme on nous a donné 10 minutes, je ne vais pas abuser de votre temps. Merci de votre attention. Merci.